ZooFest, ZooFest. Aujourd'hui, on goûte à la médecine de Simon Delille. Dans notre capsule, nous, on propose des bricolages et toi, tu vas nous en proposer un aujourd'hui. Quand ils m'ont dit une entrevue en bricolant, j'ai fait « Ah non, je vais me mettre à suer et à trembler, ce sera pas le fun. » Moi, je dessine comme un enfant de 4 ans, donc on va y aller avec cette base-là. Même que 4 ans, c'est quand même assez élevé. Alors, j'ai décidé de prendre des petits plasteurs. Et ces plasteurs-là, au début, c'est comme ah, c'est quoi, il faut nous montrer des plaies. Ben non, il n'y a pas de plaies. Ça va devenir des personnages. Et ça, c'est moi. Et on va pouvoir après ensuite faire ma copine. Peut-être rajouter un petit peu de cheveux. Un peu de cheveux, ouais, c'est ça, ouais. Parce que contrairement à ce que les gens peuvent penser, ma copine n'est pas exactement comme moi. Et c'est une de ses principales qualités, d'ailleurs. Ton spectacle « Avaler la pilule », est-ce que tu vas juste nous parler de maladie? Non, bien sûr que non. Oui, je vais parler de la maladie un peu parce que moi, ça a fait partie quand même de ma vie et ça en fait encore partie au quotidien. Donc, c'est sûr que ça a affecté ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Puis le titre représente bien le spectacle. Faut avaler la pilule, des fois c'est tough, des fois elle passe un peu croche, des fois il manque un peu d'eau. Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile à avaler dans ton show? Est-ce que tu as un humour cru? Il y a quelques passages un petit peu plus crus, mais le show, je dirais pas qu'il est dur à avaler. On sort de là plus informé, c'est intéressant parce que c'est des affaires qu'on connaît pas vraiment, mais surtout on rit, puis on est divertis, fait qu'on sort de là avec un sourire, puis montrer que dans la vie, même quand des fois on a des épreuves ou des coups en arrière des genoux, ben on peut continuer d'avancer puis faire ce qu'on aime dans la vie. T'sais. Là, j'essaie un peu de faire mon chien Lily, parce que j'ai un petit chien, mais c'est un peu raté, mais quand même, c'est pas grave. Qu'est-ce qui te fait le plus peur d'aller dans un sujet personnel? Dans mon cas, je pense que c'est d'invoquer la pitié. Je parle de la maladie, je parle de souffrance, je parle de thèmes qui, a priori, fait un peu clair la marche, fait un peu... on prend un train, on prend toujours un train. Gère pas le rire. Non, exactement. Puis c'est facile, des fois, de tomber sur le monde qui ne comprenne pas le deuxième degré, puis que je veux surtout pas implorer la pitié, puis des fois, la ligne est mince. Ah, j'aime beaucoup la princesse Plaster. Cet été aussi, il y a le retour du Geek Show. Oui, juste le thème, déjà, geek. Tout le monde qui est sur le show, François Bouliane, il va y avoir Jérémy Larouche, il va y avoir Yannick de Martineau. Tous des gens qui ont un gros fond geek en dedans d'eux autres. Là. On est baveux un peu aussi, mais être baveux contre Superman, ça a l'air dangereux de même. Il n'existe pas, donc c'est pas trop grave. Les référents, les mondes les ont. Mario Bros, Superman, Batman, tout le monde connaît ça. Donc, on va là-dedans un peu. Puis pour ceux qui sont un peu plus érudits, bien, ils ont des petits bonbons, des fois un petit gag plus précis, qui font comme « Ah, ça, je l'ai catché, puis pas toi. » C'est bon. OK, vous autres, vous êtes donnés. Il y a des cheveux et tout. Ma blonde, elle va maillir. Elle va dire « Les cheveux sont pas de même pantoute! » Quel est le nom de cette œuvre d'art? Quand on regarde ça, c'est à la fois un bricolage, c'est à la fois drôle. Fait que je dirais que c'est une bricolade. Pas bien, hein? Ça, c'est ma copine. Et je m'excuse tout de suite. Elle va sûrement écouter le show. Je m'excuse tout de suite pour tes cheveux, chérie. Hein, ils n'ont pas l'air d'être collés sur une calvitie. D'habitude, ils ont l'air des vrais cheveux. Puis ça, c'est mon chien Lily. Bien, merci beaucoup. On surveille ton show, Avaler la pilule, 14 représentations. Et d'ici là, restez des nôtres. La semaine prochaine, on fait des poupées vaudou avec Boucard Diouf. Ça, je vais être là. 5. 5. Et la question est, la couleur de ta première brosse? Ça devait être gris. Parce que je pense que ma première vraie brosse, je l'avais faite dans un appartement. Le lendemain, mes souvenirs étaient gris. Là. Je me sentais un peu comme un épisode de Yamaska, là. Ça filait pas, là, tu comprends? Tu sais, j'en ai eu des jaunes, des violettes, j'en ai eu des rouges, j'en ai eu plein de couleurs sur le trottoir après. Tu sais, il y en a toutes sortes des brosses. Mais je dirais la première, ça devait être gris. Ouais.